Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour qui vient après la commémoration de la résurrection de Christ, de cette Pâque grâce à laquelle nous avons reçu la puissance transformatrice de la croix. Nous avons reçu la bénédiction en échange de la malédiction. Christ a porté pour nous tous nos fardeaux, toute notre peine, notre haine, notre colère, notre humiliation et nous a donné la paix, la joie et surtout part à son héritage. Dans cette continuité, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le thème Christ vit en moi. Et les passages examinés sont tirés de l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 14 à 16. Il est écrit: Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les disciples de Jésus ont connu un Jésus physique. Et malgré tous les enseignements qu'ils avaient reçus à cette époque, à cause de la douleur de la séparation, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus sous sa forme spirituelle. Nous avons tous reçu des enseignements de la parole. Nous avons tous reçu des visions, des songes. Mais j'aimerais te dire, comme l'apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Les disciples ont cheminé avec un Christ physique. Maintenant qu'il est sous la forme spirituelle, ils n'ont pas conscience de ce que la parole qu'il leur a donnée est en train de s'accomplir. Il fallait qu'ils s'en aillent, il fallait qu'ils partent pour que le consolateur vienne en son temps. À ce moment, lorsqu'ils marchaient et cheminaient, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint n'était pas encore disponible comme tu l'as aujourd'hui. Bien-aimé, j'aimerais te dire que l'Esprit Saint vit en toi. L'Esprit Saint n'est pas physique. L'Esprit Saint, c'est le Dieu qui t'entoure. C'est cette inspiration, c'est cette lumière, c'est cette voix qui te guide étape après étape. Ne sois pas comme ces disciples qui n'avaient pas reçu l'Esprit Saint, qui étaient incapables de reconnaître Dieu au milieu d'eux, qui étaient incapables de sentir, de ressentir et de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé, lève-toi comme un seul homme, comme une seule femme et commence à déclarer que Seigneur, je sais que tu es ressuscité afin que moi je sois sauvé, afin que moi je ne sois plus dans la tristesse. Les disciples ont été dans la tristesse pour un temps parce qu'ils ignoraient encore que les paroles que Dieu leur avait dit devaient venir à l'accomplissement. Jésus ne s'était pas encore révélé à eux, mais à toi aujourd'hui il s'est révélé et Christ vit en toi. Parce que Christ vit en toi, tu devrais pouvoir chasser la peur. Parce que Christ vit en toi, tu devais éviter de vivre dans la contrariété, l'inquiétude comme ces disciples qui se disent notre Père et notre Seigneur est parti, que deviendrons-nous? Tu devrais cesser de vivre dans le stress de ce que tout le monde s'acharne contre toi, de ce que tu es un instrument de manipulation, qui est un instrument entre les mains des gens. Non, tu devrais vivre avec cette joie de savoir que le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur vit en toi, que le Seigneur t'aime tel que tu es. Il nous prend tel que nous sommes pour en faire des êtres d'exception. Alors continue à croire, continue à vivre selon ses principes, continue à t'accrocher à sa parole. Et comme il dit, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, je te suis infiniment reconnaissant de tes œuvres dans ma vie. Seigneur, viens, marche à mes côtés. Je vais expérimenter ta présence dans tout ce que je fais. Glorifie abondamment et puissamment ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.